Re-bienvenue sur le show. Aujourd'hui, on regarde les trois raisons, pas toujours si évidentes, de pourquoi ton entreprise ne grandit pas aussi vite que tu le souhaites. Peut-être que là, en ce moment, tu te dis, ben là, la raison pourquoi mon entreprise ne grandit pas, c'est peut-être dû à la taille de mon audience. Donc, le chiffre en haut de ton profil Instagram ou TikTok, ou peut-être que tu dis, ben c'est quoi, c'est peut-être plus relié à la source de revenus. Donc, peut-être que tu dis, je devrais créer d'autres produits ou je devrais avoir un meilleur funnel. You know what? C'est peut-être plus creux que ça, la raison pourquoi ton entreprise ne grandit pas. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, raison numéro un, tu ne t'entoures pas de gens qui t'inspirent. Et si j'aurais même envie de dire, tu choisis de ne pas t'entourer de gens qui t'inspirent. Parce que ce choix-là, il nous revient toujours. Je pense que j'en suis un des plus bels exemples. Écoute, je vis dans une toute petite ville en Acadie où est-ce qu'il y a des gens magnifiques, inspirants partout autour de moi, mais dans mon domaine spécifique, le coaching en ligne, il n'y a pas énormément de gens qui font ça. Je parle dans un rayon géographique, OK? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, oui, je pourrais me sentir isolée. Oui, je pourrais choisir de dire, ben, il n'y a pas grand monde qui fait ça dans les alentours, donc, tu sais, je ne peux pas m'entourer. C'est pas vrai. Avec l'Internet aujourd'hui, avec tout ce dont on a accès, les livres audio, écoute, moi, je me nourris de l'énergie de ces personnes-là. Je passe du temps. Hey, des fois, je rêve à eux autres. C'est weird de même. Tellement, tu sais, des fois, je finis de lire un livre. Puis là, le lendemain, je me réveille, puis je suis comme, hey, j'ai rêvé à cette personne-là hier. So weird. Mais tu sais, reste que ces gens sont très présents. Je fais le choix qu'ils soient très présents. Et là, je veux que tu prennes un regard vraiment objectif sur les gens qui t'entourent. Parce que des fois, c'est plate à dire, mais nos haters, donc les gens qui veulent nous descendre, nous amener à terre, sont souvent proches de nous. Puis des fois, ils le font sans même réaliser. Des fois, ils le font pour nous protéger. Eux autres, ils pensent qu'ils nous protègent. Fait que ça, c'est le genre de personne qui va dire, t'es-tu certaine que tu devrais faire ça? Tu travailles trop. Pourquoi tu fais ça? Ben voyons donc, pourquoi tu vas pas te choisir une job? Pourquoi tu te casses la tête? Ben voyons. Ça, c'est le genre de personne qui va pas t'élever. C'est le genre de personne qui va te descendre, pas dans un état d'esprit pour vouloir ton mal, absolument pas. Des fois, ces personnes-là, ils reflètent leur peur, ils reflètent leurs propres envies, donc ils prennent même pas le temps de voir ce que toi, tu veux vraiment, ce qui est vraiment important pour toi. Mais fais un regard objectif là-dessus parce que ton énergie est tellement précieuse et on le sait, la vie va vite, on a beaucoup de projets. Puis si on passe plus de temps avec ce type de personnes-là, ou avec des gens, super bonnes personnes, là, des fois, mais qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'ambition, qui sont très bien dans leur petite routine. Et c'est correct, absolument 100%. Mais si toi, tu es une femme qui est driven, qui veut plus pour sa vie, qui croit qu'elle n'a pas de limite, qui veut s'élever, qui veut aider les autres, qui veut rejoindre plus de gens, mais c'est peut-être pas nécessairement le meilleur fit. Il y a peut-être des temps pour ces fêtes-là. Et puis, il y a une vieille vidéo sur YouTube que j'ai faite dans mes premières vidéos qui s'appelait le 5 types d'amis. Tu peux aller, je pense que c'était ça, 5 types d'amis, anyway, ou 3 types d'amis. En tout cas, tu pourras aller voir sur ma chaîne, tu pourras la retrouver. Mais si je la résume, dans le fond, c'est que c'est correct aussi d'avoir des amis pour tel type de truc. Tu sais, moi, j'ai des amis vraiment ben, dans le milieu de la business. J'ai des amis qui sont là depuis que je suis toute petite. On a grandi ensemble, on était à l'école ensemble. Je les adore d'amour. Ces amis-là vont toujours faire partie de ma vie. Mais quand j'ai besoin de m'inspirer au niveau du travail, ben, c'est peut-être pas avec elle nécessairement que je vais avoir ces conversations-là de business, puis de money mindset et toutes ces choses-là parce que c'est plus ou moins des choses qu'on partage. Puis c'est correct, c'est absolument correct. Donc, de dire, moi, dans mon cercle d'amis tout de suite, est-ce que j'ai des amis avec qui, justement, je peux parler de sujets qui vraiment me drive. Genre, je sors de ces conversations-là. Là, admettons, vous êtes fait un petit café. Hey, ça peut être un café virtuel, hein? Je sors tellement énergisée, j'ai la tête pleine d'idées. Comme, avez-vous ces amis-là dans ton entourage? Les as-tu? Parce que sinon, trouve-les. Si tu n'arrives pas à en trouver qui sont, mettons, proches de chez vous, inspire-toi de gens, par exemple, moi, j'écoute toujours des podcasts. Comme je disais tantôt, je suis toujours en train de lire des livres audio le soir. Le soir, je lis, excuse-moi, lire un livre audio, un livre sur mon petit Kobo, là, donc j'ai mon petit chose digitale. Donc le soir, ça fait partie de ma routine. Je prends le temps de vraiment lire
au moins un chapitre où je me donne des fois 10 minutes si je suis trop fatiguée ou quelque chose comme ça, mais je prends le temps de lire. Je prends le temps de lire et ça me fait le plus grand bien, puis ça me stimule et j'ai l'impression de me rapprocher de ces gens-là, de leur énergie. Hey, ils ont mis toute leur énergie là-dedans, leur savoir. On a accès à tout ça. Donc ça, c'est peut-être une des raisons pourquoi notre entreprise ne grandit pas tant que ça, parce qu'on le sait, c'est important. On est la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus clair de notre temps. Donc, si on passe du temps avec des gens qui croient plus ou moins dans nos rêves, qui nous trouvent niaiseux de mettre autant de temps dans une business, qui eux autres, ils arrêteraient de se casser la tête puis ils iraient travailler. Tu sais, comme, c'est pas le genre de message qui nous fait du bien, puis qui, en tant qu'entrepreneur et femme-driven, qui veulent plus, c'est pas le genre de message qui fait du bien. C'est le genre de message qui va nous faire sentir coupable, qui va nous faire douter. Et ça, excuse-moi, mais on n'a pas le temps pour ça. Moi, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps que j'ai déjà assez de mes doutes et de ma culpabilité en général, des fois, maman, de moi-même, que moi-même, que je m'inflige sans comme, avoir la pesanteur d'une autre personne. Fait que laisse aller ça. Fait que ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu délègues pas. Est-ce que tu te reconnais quand j'ai dit ça? Est-ce que tu es le genre de personne qui tout est mieux fait quand c'est toi qui le fais? Parce que toi, tu connais ton sujet, toi, tu sais, par exemple, ton brand, qu'est-ce que tu veux voir. Donc, déléguer, oublie ça. Ça va être fait tout croche. Tu l'as déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Tu te reconnais, là, hein? Là, ce que tu fais, c'est du micromanaging. Là, la façon dont tu te conduis, là, c'est comme une content creator, comme une créatrice de contenu. Mais là, je te demande aujourd'hui, est-ce que tu es une créatrice de contenu ou tu es une chef d'entreprise? Parce que c'est pas la même. Ben, c'est pas la même chose. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts si je dis ça, mais pour moi, c'est pas la même chose. OK? C'est pas la même chose. Fait que, comment tu choisis de te conduire? Parce qu'à un moment donné, moi, je me conduisais comme une créatrice de contenu. Donc, je vais tout faire toute seule. Encore une fois, c'est ça. Personne ne fait aussi bien que moi. Ouais, mais mon branding, c'est important. Ouais, mais non, la personne n'a pas vraiment ressorti exactement la citation que je voulais qu'elle ressorte, par exemple, dans le process d'une vidéo YouTube ou d'un podcast. Dans mon équipe, il y avait des gens qui allaient ressortir des stations. Puis je suis comme, oh non, il me semble que ça. Bon, ben, je le refaisais moi-même, tu sais. Mais tu perds un temps énorme à faire ça. Donc, c'est super important d'investir dans ton équipe, d'investir dans des gens. C'est pas. Of course, si tu verbalises pas ce que tu veux, puis si tu laisses pas la chance à l'autre personne, comment veux-tu qu'elle apprenne? Personne ne peut être dans ta tête et savoir exactement ce que tu veux. Mais si tu commences pas à déléguer, agir, encore une fois, agir comme une chef d'entreprise, comme à partir de maintenant, comment est-ce que je peux être efficace? Puis c'est quoi le but? C'est quoi la grande vision ici? Pourquoi est-ce que je crée du contenu? Est-ce que c'est juste pour avoir des likes ou c'est pour spreader mon message, partager mon message en plus grand nombre, que les gens puissent, tu sais, que je puisse attirer plus de gens et aider plus de gens? C'est quoi la grande vision dans tout ça? Parce que si tu es juste super focus à créer du beau contenu pour avoir des likes, t'as pas, t'as pas le focus à la bonne place. Donc, je te repose la question. Est-ce que tu es une créatrice de contenu ou tu es une chef d'entreprise? Si tu es une chef d'entreprise, je peux te garantir que le micromanaging, essayer de tout faire tout seul, puis le perfectionnisme, ça tue une entreprise. C'est la pire affaire pour essayer de passer au prochain niveau. Il faut déléguer, il faut s'entourer de personnes qui sont des génies dans ces zones-là, même si tu penses que c'est toi le génie. OK, il y a certaines choses, je vais être d'accord avec toi, que toi, tu devrais garder, puis d'autres choses que tu veux déléguer. Et ça, on pourrait en faire un épisode complet là-dessus. Mais apprends à déléguer. Apprends justement à reconnaître c'est quoi ta zone de génie, mais va te chercher des gens qui sont aussi dans leur zone de génie et délègue. Ça va t'aider à faire grandir ton entreprise. Ça va t'aider à aider plus de gens. Fait que ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est tes habitudes. Regarde tes habitudes. Au lieu de choisir tes vieilles habitudes, là, comme tu fais souvent, là, c'est juste comme un pattern, c'est juste comme une habitude. On choisit nos vieilles habitudes au lieu d'agir comme la plus grande version de nous-mêmes. Et ça, c'est problématique. Hein, combien de fois j'entends des gens dire ouais, mais je ferai X quand j'aurai Y. Comme par exemple, je suis pas à l'aise de me montrer à la caméra tout de suite, peu importe, j'aime pas ma couleur de cheveux, j'aime pas de ce que j'ai l'air physiquement. Ben, quand j'aurai perdu du poids, ou quand je me serai fait teindre les cheveux, ou quand j'aurai des plus beaux vêtements, ou quand j'aurai un meilleur décor, là, je ferai des vidéos. Là, je commencerai à me montrer. Là, par exemple, je peux pas commencer une chaîne YouTube parce que j'ai pas le bon matériel. Je peux pas. Je commencerai quand j'aurai une meilleure caméra. Hey, les excuses comme ça, on pourrait en faire jusqu'à demain matin. Je comprends, c'est pas plaisant quand on est quelqu'un qui est perfectionniste, qu'on aime les belles choses, quand on doit commencer à la case départ, c'est
pas le fun. On voudrait commencer genre déjà pro, là, avec le top matériel, en connaissant tout, en étant au meilleur de sa forme physique, parce que c'est ça qu'on veut laisser montrer dans le monde. Mais reste que ça te met des bâtons dans les roues. Ça te met des bâtons dans les roues. C'est maintenant que ça se passe et c'est en faisant des petits pas. Et si tu ne fais pas ces petits pas-là, si tu n'es pas prête à être vulnérable, si tu n'es pas prête à prendre action aujourd'hui, de un, qu'est-ce qui te fait dire que tu le seras dans whatever, quand tu auras eu du meilleur matériel, quand tu auras eu, je sais pas, une meilleure coupe de cheveux, des meilleurs cheveux, en tout cas, des vêtements, peu importe. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas plus passer à l'action si tu peux même pas prendre action là? On prend action là et on devient meilleur au fur et à mesure. Donc, on arrête de choisir des vieilles habitudes, des vieilles façons de faire, de rester pris dans des vieilles croyances limitantes et on commence à agir comme la personne qu'on veut être. Où est-ce qu'on veut aller? Comment est-ce qu'elle se conduit, cette personne-là? Est-ce qu'elle s'arrête pour des petits détails comme ça ou elle passe à l'action? Puis, je figure it out on her way. Est-ce qu'elle s'arrange pour... Mon Dieu, des fois, je dis moi en anglais, puis elle s'arrange justement pour comme, trouver au fur et à mesure, tu sais, les réponses au fur et à mesure. Est-ce que c'est ça que tu choisis? Moi, c'est ça que je choisis. La femme que j'aspire à être, elle se laisse pas arrêter par tous les moindres petits détails. Moi aussi, des fois, ça m'énerve. Comme là, j'essaye encore d'optimiser mon process pour YouTube. J'ai tout le temps de la difficulté avec la technique. Il y a tout le temps quelque chose qui ne fonctionne pas. Ben, you know what? Aujourd'hui, j'avais 4 épisodes à enregistrer. Est-ce que j'allais encore me dire, ben là, je vais attendre de regarder. Je vais regarder une autre vidéo YouTube, là, un autre tutoriel là, pour qu'il me remonte comment c'était le petit... Je trouve que là, ma qualité est un peu jaunasse sur ma photo, sur ma vidéo, OK? C'est pas optimal. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis comme, je vais aller regarder une autre vidéo? Non, j'ai déjà passé assez de temps sur mes vidéos à connecter ma caméra sur mon ordi. Arrête, là. Là, c'est bon, la qualité est belle, vous m'entendez bien, j'ai upgradé mon micro. Tu sais, comme, j'ai fait une couple de trucs, mais après, à un moment donné, avance. J'ai commencé avec un Yeti Nano Blue. Même pas. Avant ça, j'ai commencé avec juste une petite caméra bien simple. Puis sais-tu quoi? Aujourd'hui, juste avec les iPhones, il n'y a pas d'excuse. On peut commencer directement là. Fait que des fois, il faut arrêter. Il faut arrêter avec les excuses, puis il faut juste passer à l'action. Puis il faut toujours passer à l'action avec l'option excuse-moi, le focus de qui on veut être. Donc, tu veux être qui? Où est-ce que tu veux l'emmener ton entreprise? Qu'est-ce que ça prend pour l'amener du point A au point B? Des fois, on ne veut pas le voir parce que c'est plus facile de rester dans ses vieilles pantoufles. C'est plus facile. Puis, je dis ça, c'est plus facile. J'entendais une citation il n'y a pas si longtemps, j'espère que je ne vais pas la scraper en la disant, mais il y a quelqu'un qui disait le prix à payer pour le succès est cher, mais attendre de recevoir la facture pour les regrets. Ouais, j'arrête ça là. C'est tout ce que j'avais à dire. Mic drop. Mais c'est vrai. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'épisode. En tout cas, j'espère que ces 3 points-là t'ont amené de la clarté, qui t'ont réaligné avec où est-ce que tu veux t'en aller, puis que tu vas mettre ça en pratique. Donc, si tu as aimé cet épisode-là, partage-le, viens nous mettre un beau 5 étoiles sur le podcast, abonne-toi, mets-le sur la chaîne YouTube et on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.